Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui je vais vous parler d'une photographe américaine qui a longtemps été oubliée, voire méprisée, et qui aujourd'hui est considérée comme une des plus grandes photographes américaines. Cette photographe s'appelle Berenice Abbott. Elle est née aux États-Unis en 1898 et va vivre presque 100 ans puisqu'elle va mourir en 1991. Issue d'une famille pauvre, elle se retrouve en Europe, à Berlin, puis à Paris, où elle côtoie tout le milieu artistique, littéraire que compte Paris. Photographe, peintre, mais surtout auteur comme André Gide, Mauroy, etc., etc. On lui apprend que le grand photographe parisien Man Ray cherche un assistant photo. Elle se présente à lui et tout de suite, Man Ray l'accueille et lui propose de travailler avec lui. Et il lui dit aussi que si elle veut faire des photos, elle peut utiliser son matériel pour photographier des portraits, si elle a envie de photographier des amis ou des gens qui l'intéressent. Évidemment, il est convenu qu'elle devra payer les frais de film si elle utilise tout le matériel de Man Ray. Et c'est là qu'elle va rencontrer un vieux monsieur déjà, qui a plus de 70 ans, que Man Ray admire et qui s'appelle Eugène Atget. Elle va tomber en admiration devant les photos que fait ce photographe. Ce qui va se passer, c'est que la collaboration avec Man Ray va se tendre lorsque elle va faire de plus en plus de photos dans son studio, dans le studio de Man Ray, et où elle va commencer à gagner pas mal d'argent en vendant les travaux de ses portraits. Au point que c'est elle qui va devoir de l'argent à Man Ray plutôt que lui par rapport au salaire, le petit salaire que lui donnait Man Ray. En plus, il va se passer quelque chose d'assez désagréable, c'est que les photos de Berenice vont de plus en plus plaire aux gens, aux critiques aussi, et ça devient un peu le défilé au studio Man Ray pour être photographié, pas par Man Ray, mais par Berenice Abbott. Le clash va se produire lors d'une exposition où les tirages de Berenice et de Man Ray sont exposés côte à côte et où la critique encense celle de Berenice, les tirages de Berenice, et critique ouvertement celle de Man Ray, considérée qu'elle commence à devenir un peu vieillotte, un peu, entre guillemets, ringarde. Man Ray ne le supporte pas et donc Berenice part et crée son propre studio à Paris, rue du Bac. Et là vont défiler énormément de personnes qui vont vouloir se faire photographier par Berenice. Alors il va y avoir évidemment tous les grands littéraires, tous les grands auteurs, mais aussi il va y avoir Picasso, il va y avoir Cocteau. Elle va faire d'énormes, très belles photos de Cocteau, notamment de ses mains. Je vous montre un peu les photos qu'elle a fait de Cocteau là. Et elle était toujours à l'admiration devant Eugène Atget. Et elle lui propose d'acheter quelques tirages à lui et de le photographier. Et c'est là que va exister cette photo célèbre qui est à la fois extraordinaire et triste parce que elle photographie donc Atget, qui est très vieux, il est voûté, elle fait le tirage et elle va tout de suite pour lui montrer la photo, mais entre-temps, le temps qu'elle ait fait la photo et qu'elle ait réalisé le tirage, Atget est mort. Donc jamais il ne verra la photo qu'a fait Berenice Abbott. Alors un peu désespéré, justement, je parlerai évidemment de Atget dans une prochaine vidéo parce que c'est un personnage assez extraordinaire qui faisait énormément de photos mais qui était absolument pas connu et qui de toute façon ne cherchait peut-être pas trop à être connu, mais je vous en parlerai plus tard. Toujours est-il que Berenice Abbott va être très importante pour lui parce qu'elle va essayer de racheter des tirages, des négatifs, des albums qu'il faisait. Elle va donc être une des personnages les plus importantes qui, plus tard, permettront
de connaître tout le travail de ce grand photographe dont je vous parlerai plus tard. Elle décide de partir aux États-Unis. Et là, elle trouve que New York, elle était allée déjà à New York. Quand elle revient à New York, elle se rend compte que la ville est en train de changer de façon assez extraordinaire. Et elle décide, comme avait fait justement Adjet sur Paris, de faire une espèce de catalogue, de recenser un peu le New York dans un instant présent. Donc elle va photographier New York, les rues de New York, les bâtiments. Elle fait beaucoup de photos d'architecture, et elle essaie de vivre de ces photos, mais malheureusement tout ne se passe pas comme à Paris où elle était quand même presque adulée. Là, à New York, il y a un microcosme de photographes professionnels qui font des photos qui vont à l'encontre de celles que ce qu'elle pense et que ce qu'elle fait. En plus, il faut dire que Bérénice Abbott, déjà, elle avait déjà l'inconvénient aux États-Unis qui était très puritaine d'être une femme et en plus d'être homosexuelle, ce qu'elle va revendiquer toute sa vie. C'était une femme indépendante et elle savait que les gens n'aimaient pas les femmes indépendantes quand en plus elles étaient homosexuelles. Elle va avoir donc énormément de problèmes, surtout qu'elle va être très agressive avec justement ce microcosme où elle va les traiter de ringards. Elle va trouver que leurs photos, c'est des photos bidouillées, comme elle disait, les photos trafiquées, les photos, que ça, c'était pas de la photographie. C'est qu'en fait, ces types de photographes étaient plutôt là pour singer la peinture plutôt que de faire de la réelle photographie. Donc, déjà à cette époque, on peut dire que Bérénice Abbott était une photographe moderne. Elle allait inventer la photographie moderne. Alors elle va énormément galérer, elle va être très pauvre. En plus, il va y avoir la crise de 29 qui va faire qu'elle va être dans une misère noire pratiquement toute sa vie. Personne ne veut acheter ses photos, vu son caractère et vu le type de photo qui, à l'époque, ne plaît pas. Alors, pour survenir, comme elle n'arrivait pas à vendre ses photos, on va lui proposer d'être professeur, de travailler dans une école photo. C'est là qu'elle va rencontrer Lisette Model. Donc, Lisette Model, donc je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez regarder ce qu'a fait ma vidéo sur Lisette Model, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessus. Elles vont être amies, elles vont donc donner des cours et Bérénice Abbott va continuer à essayer de promouvoir des photographes, et notamment toute la collection d'Eugène Adjet. D'ailleurs, malheureusement, vu les déboires financiers qu'elle avait, elle sera obligée de vendre tous les archives de Adjet qu'elle avait achetées, à son grand désespoir. Elle regrette ça toute sa vie, mais bon, il fallait bien survivre. Alors elle va essayer justement de promouvoir lui, mais aussi Lisette Model. Elle va faire le livre que je vous ai présenté la dernière fois, c'est elle qui a fait la préface de Lisette Model. Elle va aussi promouvoir un autre photographe qui s'appelle Lewis Hine, etc., etc. Très fatiguée, malade, elle va mourir complètement oubliée à l'âge de 93 ans. Et c'est bien après sa mort surtout qu'on va considérer que c'est une très grande photographe, ce qu'elle était évidemment, mais comme toujours, elle était en avance sur son temps, en avance déjà au niveau artistique, mais au niveau humain, puisque c'était une féministe reconnue, indépendante, qui luttait pour le droit des femmes. Elle a vécu sans se cacher avec des femmes, et notamment une femme pendant plus de 30 ans. Elle s'affichait toujours avec. Donc c'est vrai que dans l'Amérique puritaine et même ailleurs, hein, c'était pas une bonne façon, entre guillemets, de se faire admettre dans cette société très macho qui était aussi la photographie. Hein, voilà. Donc voilà un peu le portrait que je vais vous faire sur Bérénice Abbott. Alors, au niveau des livres, il y a pas mal de livres hein, sur elle. Alors il y a toujours pareil, hein. Photopoche a aussi fait Bérénice Abbott, où on voit
les photos qu'elle a faites, les portraits, les photos de New York, puisqu'elle a fait un livre qui s'appelle Changing New York, mais aussi, après, à la fin de sa vie, elle a essayé aussi de faire, elle s'est lancée dans les photos scientifiques. Donc, je vous montre 2 ou 3 photos, là, de photos scientifiques qu'elle faisait. Voilà. Alors, ça, c'est aux éditions Photopoche. Vous avez un petit livre qui est vraiment bien. Alors, par contre, il est en anglais. Bérénice Abbott. Voilà, ici, aux éditions Aperture. Alors, on voit, vous voyez les photos d'architecture, ces portraits, voilà. Et aussi, je crois, on voit aussi des photos scientifiques, voilà, qu'elle a faites. Voilà. Mais le plus beau livre de Bérénice sur le Bérénice Abbott, c'est cet énorme livre aux éditions Tielch, commerce graphique. C'est simplement tous les portraits qu'elle a fait à Paris entre 1925 et 1930, pendant 5 ans. Soit au studio de Man Ray, soit à son propre studio. Alors ce livre, il est assez marrant parce que elle voulait en faire un livre qui a jamais réussi à le faire. Ce qui est intéressant, c'est que le livre se compose à la fois, vous voyez, de la photo qu'elle voulait, comment dire, vous voyez, ça c'est la première photo, c'est elle là. Alors c'est à la fois la photo qu'elle voulait tirer avec le recadrage qu'elle a effectué, et puis derrière la photo réelle sans recadrage. Donc on peut voir à la fois ce qu'elle voulait recadrer et celle qu'elle ne voulait pas recadrer. Alors il y a tous les portraits comme Coco Chanel, etc. Et puis il y a bien sûr les photos, les fameuses photos de Cocteau, vous voyez là, avec ses mains. Et puis elle a fait aussi les photos de Cocteau en train de dormir, enfin de faire semblant de dormir. Voilà. Il y a plein de photos qu'elle a faites de Cocteau. Voilà. Alors, il y a aussi, bien sûr, des photos de gens très célèbres, comme James Joyce. Vous voyez? Donc ça, c'est les photos, voilà. Elle en a fait aussi plein, hein, voilà. Alors, vous voyez, des fois, les négatifs étaient un peu abîmés. Voilà, ça c'est donc ce livre qui est un très beau livre si vous voulez vous faire plaisir. Alors, bientôt je vais faire une vidéo sur Eugène Adjet dont je vous parlerai plus tard. Alors si vous voulez déjà regarder, pareil, aux éditions Photopoche vous avez Eugène Adjet et vous avez aussi aux éditions Stachen Eugène Paris, puisque c'est un peu ce qui a inspiré Bérénice Abbott de faire la même chose que lui avait fait sur Paris, de faire ce qu'elle a fait, elle, sur New York. Voilà un peu cette vidéo sur cette photographe américaine que je trouve formidable. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre des j'aime et puis abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. À bientôt.